je rappelle en préambule que lorsque vous faites votre deck de jeu de faction, vous devez mettre 125, maximum 125 points, et il vous faut 23 cartes, pas une de plus, pas une de moins, 23 cartes pour faire maximum 125 points. Après, il y a quelques règles de construction, globalement des cartes légendaires, une seule du même nom. Après, c'est les cartes furtives, vous pouvez en avoir jusqu'à 6, et les cartes initiatives jusqu'à 5, si je me trompe pas. Voilà, vous me corrigerez si jamais je dis des bêtises par rapport à ça. Voilà, on va commencer à regarder les différentes cartes et que j'expliquerai aussi un petit peu les cartes. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à poser également vos questions et là-dessus. Allez, on va commencer donc avec le petit pingouin nihiliste, donc une carte qui coûte 1, qui a 0 d'attaque, 1 de défense, et qui a la spécificité de pouvoir faire un mouvement 2, c'est-à-dire quand vous l'activez, de bouger de 2 cases. N'oubliez pas de respecter la règle, une des règles principales du jeu, c'est-à-dire que elle doit finir son mouvement adjacent à une autre carte, que ce soit une carte à vous ou à votre adversaire. Donc une carte qui est sympathique pour compléter les decks, puisque vous avez une valeur de 1. De mémoire, il y en a 3-4 dans la boîte de base, et vous en adoptez une dans la première extension, si je ne me trompe pas. Donc vraiment une carte qui est là pour compléter. Elle peut être pas mal dans la mesure où, même si elle ne va pas faire de dégâts, sauf si vous avez une carte pour l'améliorer, elle peut bloquer votre adversaire, elle peut bluffer un petit peu, et puis elle peut effectivement par son mouvement bloquer effectivement une ligne, même temporairement, de votre adversaire. Donc il y a des petites choses à faire de sympathiques avec elle, il y a moyen de faire des petites combos comme on dit. Ensuite, la créature qui est à côté, on voit c'est le protecteur de glace, je vérifie juste que vous la voyez bien, c'est bon. Protecteur de glace, alors une carte qui vaut 2, le seul intérêt de la carte c'est que il a 2 de défense, donc il faut quand même taper relativement fort. Généralement, la plupart des cartes, quand on regarde bien, à part les cartes qui sont à haute valeur, vous serez plutôt à 1, voire maximum 2 d'attaque. Donc on rappelle que pour éliminer une créature, il faut que vous dépassiez la valeur de défense de la créature attaquée. Donc ce qui fait que ça peut être un petit mur intéressant. Voilà. Par contre, il n'a pas de mobilité, donc il faut le placer correctement. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec l'homme des neiges, qui coûte donc 3 valeurs de construction de deck. Regarde juste qu'il soit bien placé, c'est bon. 3 de construction de deck, 1 d'attaque, 2 de défense. C'est une créature correcte, au même titre que le Wendigo lunaire qui est juste à côté, qui a exactement les mêmes valeurs et les mêmes caractéristiques. Voilà, 3 de coups et 1 et 2. Donc voilà, des cas pareil, là c'est des bonnes petites créatures pour mettre dans un deck, pour compléter et pour finaliser un deck. Ensuite, on a la prêtresse de givre, je vais y arriver, prêtresse de givre. Attendez, je vais la rebouger encore un tout petit peu sur le côté pour que vous la voyez bien, voilà. La prêtresse de givre qui, elle, a 1 d'attaque, 1 de défense pour 3. Et en compétence, à la fin de votre tour, vous pouvez déplacer la prêtresse du givre. Après cela, elle ne peut pas attaquer. Ça c'est plutôt bien, c'est plutôt fort, ça peut paraître... vous pouvez la déplacer, donc ça veut dire la déplacer où vous voulez, toujours avec la règle adjacent à une autre carte. Alors effectivement elle ne peut pas attaquer, maintenant si elle a déjà agi, bah, ça ne changera pas grand chose. Si elle n'avait pas encore agi, bon, bah, elle ne peut pas attaquer, mais par contre elle peut être bien utilisée, elle peut bloquer, elle peut... Voilà, il y a pas mal de petites choses à faire avec elle. Donc voilà, tout l'intérêt c'est que même si elle a que 1 de défense, c'est sa mobilité qui peut être intéressante pour la faction. On enchaîne avec l'aigle qui lui coûte 5, 1 d'attaque, 1 de défense, et qui a la spécificité d'avoir vol. Donc on rappelle, vol c'est quand vous activez la créature, vous pouvez la mettre n'importe où sur le plateau, là encore adjacent à une autre carte. Voilà. Ne pas craquer d'idées. Oui, si tu les voyais en vrai, et d'autant plus que la deuxième extension, les cartes supplémentaires pour les factions, elles sont en holographique, foil holographique, et elles sont super belles. Voilà, je ne sais plus exactement laquelle est là-dedans, mais là, celles que tu vois dans TTS, elles sont dans les cartes foil. Bon, elles sont pas en version foil sur TTS, mais en tout cas, pour les avoir en main, c'est super chouette.
Donc on continue avec l'aigle, donc 1-1, vol pour 5. Voilà, l'intéressant, vol étant une des capacités effectivement les plus fortes, et si vous savez bien l'utiliser du jeu, puisque quand vous l'activez, vous la mettez où vous voulez, et puis vous pouvez faire une attaque combinée contre une créature, donc c'est plutôt très bon, au même titre que le Dreki qui est juste à côté, qui coûte 5 également, et 1-1 aussi avec vol, donc même la même chose que l'aigle, mais qui a le même effet, donc des cartes plutôt bien. Alors vous verrez, il y a d'autres cartes vol dans la faction intéressantes, mais aussi plus chères. Salut Skyfire. Et voilà, ensuite on enchaîne avec la fée novice qui coûte 5. Elle a 0-0, c'est une fée de glace. Donc il y a, vous verrez, il y a une petite, un mot-clé, il y a une combo avec fée de glace qui peut être intéressant. Elle a furtif et vol. Alors pour ceux qui ne savent pas, furtif ça veut dire que lorsqu'elle est attaquée au corps à corps, elle est considérée comme étant une distance supplémentaire de 1. Donc concrètement, elle peut être tapée que par des attaques à distance, voire des perforations. Voilà, donc ça c'est plutôt fort. Et puis vol, et bien voilà, elle peut se déplacer et en action, on peut la détruire et vous pouvez poser à la place une créature de votre main d'une valeur inférieure ou égale à 5. Cette créature peut être activée, donc ça c'est plutôt très fort. Ça peut créer de la surprise, donc oui, Skyfire peut en témoigner, hein, puisqu'on avait fait des parties ensemble. Voilà, mais effectivement elles sont super belles et le jeu est super chouette, et en plus c'est un jeu français, donc c'est vrai, il faut pas hésiter à le dire. Donc voilà, donc une carte fée de glace qui est à mon sens très très forte, et que je pense intégrer dans les constructions de deck. Voilà. Ça laisse des petites combos sympathiques pour surprendre. Voilà, attention, quand vous activez le furtif ou le vol, vous ne pourrez pas faire l'action, vous pourrez faire l'un ou l'autre, mais ça peut créer la surprise. Avec un vol, vous la positionnez correctement, et toujours avec les règles de l'adjacent, et ensuite vous, en action, vous le transformez. Voilà, ça peut être intéressant, notamment avec les cartes qui rajoutent de la défense, on verra ça tout à l'heure, par exemple. Voilà. Donc, à voir ensuite la suite. Ensuite, on a le Paladin de glace qui coûte 5, il est 2-2, garde de glace. Donc là, pour le coup, c'est bien, c'est une des cartes de la faction qui donne un peu de patate, on va dire. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors attendez, je l'ai mis un peu bas, hop. Voilà, et je vais reculer un tout petit peu pour que vous voyez bien tout ça. Donc voilà, donc le Paladin de glace, une carte très, voilà, qui a 2 de patate, c'est bien, 2 de défense, c'est bien aussi, 5. C'est pas un coup trop fort en termes de cartes. Donc c'est une carte qui peut être intéressante. À vous de voir comment vous voulez constituer votre jeu là encore. Ensuite, on va passer sur une carte centrale, on va dire, de construction des terres blanches lorsque vous continuez le deck, puisque c'est une carte qui coûte 5 en valeur d'armée, 1 d'attaque, 2 de défense, mais surtout elle donne plus 1 de défense aux créatures alliées adjacentes. Donc ça c'est plutôt très très fort. Et pour 5 points, c'est toujours bon à prendre. Alors, vous allez me dire, ce qui pêche un peu sur cette faction des terres blanches, c'est la force de frappe. Mais en attendant, en défense, ça peut faire très très mal, et on va voir après toutes les combos possibles là-dessus. On continue ensuite les cartes. Hop. On continue avec le loup de glace. Alors, je regarde juste si c'est bon en termes d'image, c'est parfait. Et oui, tu n'as pas les joueurs d'Elite, mais bon, après tu peux jouer sur TTS, comme tu peux voir là. Il y a les deux modes, je ferai une vidéo dessus. Voilà, c'est vraiment pas compliqué pour y jouer. Alors, on arrive au loup de glace, donc comme je disais, valeur de constitution 5, et de points de victoire aussi, bien sûr. 5 points, puisqu'on rappelle, c'est à la fin des 9 tours de jeu, c'est celui qui a le plus de valeur d'armée sur le plateau, donc sur la table de jeu, qui a gagné la partie. Donc le loup des glaces, lui il est 1-1 et il a nuée. Alors qu'est-ce que c'est que nuée? Pour ceux qui ne connaissent pas, nuée ça veut dire que pour toutes les autres cartes qui ont la même valeur, qui ont le même nom, donc en l'occurrence croc de glace, la même famille, il gagne +1/+1. Mais pour les autres, c'est-à-dire que vous pouvez mettre très bien 5 loups des glaces dans votre deck, vous en mettez 3 en jeu, et bien ils vont gagner chacun +2, donc ça va devenir des 3-3. Donc voilà, nuée peut être très très fort à condition de bien les utiliser, mais en général ce sont des créatures qui ne sont pas très fortes à la base parce que justement ils ont cet avantage nuée,
et pour donner entre guillemets une chance à votre adversaire de s'en sortir et de pouvoir les contrer. Voilà. Ensuite, on a le Morgon Nihiliste qui lui donc coûte 6, donc on commence à arriver sur des cartes qui sont un peu plus chères. Valeur d'attaque, 2 de défense, mouvement 2 et en compétence 2 de mouvement. Si il attaque voilà, et il peut gagner 2 de mouvement s'il n'attaque pas ce round et termine son déplacement adjacent à une carte ennemie. Ça peut être pas mal pour créer la surprise. Alors, il y a certainement des combos avec le vol, ce genre de choses, voilà, avec des créatures qui auraient le vol et pour aider. Voilà, à vous de voir. Moi, je suis pas... Là, pour le coup, je suis pas spécialiste de cette créature. Là, il faudra que quelqu'un qui connaît un peu plus m'explique un peu l'intérêt. Maintenant, je trouve que pour 6, c'est un peu cher. Parce que le mouvement, finalement, vous allez voir dans cette faction-là, il y a ce qu'il faut. Mais à voir. Ensuite, on enchaîne avec Fou de la Reine. C'est une carte, alors je vais vérifier à chaque fois que je vous l'avais bien à l'écran, ça c'est bon. Fou de la Reine, donc c'est une carte qui coûte 6, 1 d'attaque, 0 de défense, furtif, donc là on nous dit ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc on peut pas l'attaquer à distance, enfin il est considéré comme ayant 1 de distance de plus pour lui taper dessus. Compétence, intervertit les valeurs d'attaque et de défense des créatures ennemies adjacentes. Une fois que tous les autres modificateurs ont été appliqués, ça peut être très fort, très conditionné aussi par contre à ce qu'il y a sur le plateau, aux créatures qui ont été mises par vous et par vos adversaires bien sûr, puisque ça affecte que les créatures ennemies. Donc attention, voilà, il faut faire attention à ça, c'est-à-dire il faut avoir l'utilité à bon escient. Donc je pense que c'est une carte que vous pouvez mettre au moins une fois dans votre jeu, pas plus je pense, parce que c'est quand même assez conditionné à ce que va jouer votre adversaire aussi. Alors attendez, moi je fais n'importe quoi avec le truc, voilà. Ensuite on va passer à l'élémentaire de glace, qui est à mon sens très bonne carte chez la faction Terre Blanche. Alors pourquoi? Eh bien, attendez, je l'ai un peu mis voilà, et je le remets là comme ça devrait être bon, je pense, pour vous. Voilà, parfait. Alors, lui, il est 1-2, il est en compétence. Alors, attendez, hop, je dis une bêtise qu'il faut que je le regarde. Voilà, aucune autre carte ne peut modifier les valeurs d'attaque et de défense de l'élémentaire de glace. Et oui, c'est ça qui est important. Alors, pourquoi? Parce que en action, donc ça veut dire que vous ne l'activez pas pour attaquer, mais en action, vous pouvez modifier la valeur d'attaque de défense de cette carte pour la durée du tour comme suit, 0-3, 2-1 ou 3-0, puis l'élémentaire peut attaquer. Donc vous voyez, ça contredit ce que je viens de vous dire, mais c'est quand même très fort. Donc en fait, concrètement, vous le transformez en profil qui vous intéresse le plus, et ensuite vous l'utilisez ou pas en fonction de la situation et où vous l'avez placé. Ensuite, on va sur Nemesio. Alors, c'est une légendaire. Alors, il faut savoir que comme c'est une légendaire, vous la mettre une fois dans le deck. Et ça tombe bien puisque Nemesio existe dans les autres factions. Donc, vous avez pu le voir dans la faction Onaka précédemment, la dernier live et dernière vidéo du coup. Donc, on rappelle, il coûte 2 points, 0-1, mouvement 2, en compétence, il gagne plus 1 de défense pour chaque créature alliée adjacente et en action. Nemesio et une autre créature sur le champ de bataille échangent leurs compétences pour la durée du round, donc ça peut être très fort, puisque vous pouvez cibler une créature chez vous, mais aussi une créature chez l'adversaire. Donc ça peut faire très très mal, et ça peut là aussi surprendre votre adversaire. On enchaîne avec le Molech de glace qui coûte 8. Donc lui il est 2-3, pas de particularité, voilà. Pour 8, je trouve qu'il est très cher, surtout qu'on va voir qu'après, il y a des créatures plus intéressantes. Bon, je vais vite passer dessus. Ensuite, on enchaîne avec le Paladin de la Garde, qui lui est une carte déjà beaucoup plus intéressante à mon sens. Alors pourquoi? Eh bien parce que, bon, là aussi il coûte 8, hein, puisqu'on commence à avoir sur des créatures un peu plus costauds et un peu plus chères aussi. Il est 2-2, et puis surtout il a initiative. Initiative, ça veut dire que en termes de jeu, il va agir avant les autres. Si par contre vous et votre adversaire avez une créature initiative, on gère l'initiative dans l'ordre de la séquence du round, puisqu'on rappelle qu'à chaque round,
en alternance. C'est un joueur qui aura la priorité, puis au round d'après, ce sera l'autre, et ainsi de suite. Donc l'initiative est la seule chose qui permet de passer outre ça, sous réserve que votre adversaire n'ait pas de carte initiative également, auquel cas vous résolvez les initiatives dans l'ordre du tour normal. Ensuite, on a ensuite Adriel. C'est une légendaire. Je la remets bien pour que vous puissiez bien la voir. Voilà. Hop, je vais la remettre un petit peu. Voilà, Adriel. Alors elle coûte 5, elle envoie. Vous voyez qu'il y a un deuxième chiffre en dessous, c'est 5 sur le plateau, mais 13 en valeur de construction de deck. Donc plus cher à la construction, un peu comme Gabriel juste à côté. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est une fée de glace, comme ce qu'on a pu voir aussi, avec la même famille que tout à l'heure. 0-0, furtif, vol. Vous pouvez détruire Adriel et poser à sa place une créature de votre main. Cette créature peut être activée. Là encore, ça peut créer la surprise. Attention, carte qui coûte cher, donc là il faut vraiment avoir un deck ou avoir sélectionné des créatures qui peuvent avoir des effets intéressants pour surprendre votre adversaire. Donc bien sûr, si vous arrivez dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire, à commenter, bien entendu. Je le ferai avec plaisir, je prétends pas avoir toutes les connaissances sur le jeu. Salut Value Twitch. Donc là, comme tu peux voir, je suis sur Arcane Wars et je suis en train de donner mon avis, mon analyse, entre guillemets, sur les cartes Terre Blanche. Alors, je parle pas de construction de deck en soi, hein, ou de stratégie deck, je parle vraiment purement de la créer des créatures. Donc voilà, donc si tu joues déjà à Arcane Wars, n'hésite pas à le dire et à me donner ton avis aussi si j'ai une bêtise, hein. Après tout, je prétends pas tout savoir non plus. Et je suis encore assez récent sur le jeu. Ensuite, on a Gabriel, donc, qui lui coûte 10-13 en valeur de construction de deck. Je vérifie juste que ce soit bon à l'écran, c'est bon. Alors, lui, il est 3 d'attaque, 2 de défense, et il a initiative. Là, pareil, on l'a donc 2 fois dans le constructeur. Là, une carte qui, à mon sens, est très forte pour les terres blanches, parce qu'il a Omnifrappe. Alors qu'est-ce que c'est Omnifrappe? Omnifrappe, c'est une carte qui permet, permet lorsque vous activez la créature et que vous attaquez, vous pouvez attaquer horizontalement et verticalement. On rappelle que dans le jeu, vous ne pouvez pas attaquer, il y a une notion de diagonale entre guillemets qui n'existe pas, donc vous pouvez attaquer en haut, en bas, à droite, à gauche, mais voilà, sur les cartes adjacentes. Et Omnifrappe permet de frapper sur toutes les directions en même temps, donc ce qui est plutôt très fort. Et la compétence là est encore plus forte puisque donc, il a Omnifrappe, et en plus sa compétence fait qu'il gagne plus 1 d'attaque pour chaque carte ennemie adjacente. Donc si vous l'avez positionné, concrètement imaginez que les 4 là, les 4 cartes qui sont autour seraient des créatures ennemies, il aurait plus 4, donc il passerait à 5, et autant dire que toutes les créatures qui seraient autour seraient éliminées. Donc vous voyez, ça peut être très bien utilisé, ça peut être très fort. Voilà. Donc, et puis surtout, elle n'est pas unique, donc ça veut dire que vous pouvez en avoir plusieurs dans le deck, à condition bien sûr d'avoir plusieurs fois la carte. Par contre, attention en termes de construction de deck, il coûte quand même 14 points de valeur d'armée, donc attention, ça peut faire très mal, et il faut bien sûr le faire. Salut Vlad. Ensuite, on enchaîne avec le Golem des classes. Là aussi, c'est une créature, on va dire presque une créature centrale du deck. Alors après, vous pouvez choisir bien sûr de moduler tout ce que je dis, hein. Une carte très forte dans la constitution des terres blanches. Alors je vais regarder, juste les mis un petit peu. Hop, je vais redescendre. Est-ce que là c'est bon pour vous? C'est bon. Alors, il coûte 13 points, 15 en valeur de constitution d'armée. Il a 3 de force, 3 de défense, et il a perforation. Alors qu'est-ce que ça fait perforation? Perforation, ça veut dire que ça peut attaquer, donc ça attaque sur une ligne horizontale ou verticale, et si ça arrive à éliminer les créatures, ou la créature adjacente, il peut continuer sur la suivante. Concrètement, par exemple, imaginez, là on voit les deux golems. Alors je vais regarder vite avant de vous dire une bêtise, qu'on les voit les deux. Voilà, il y a les deux, on voit les deux golems de glace à l'écran, là vous les avez. Imaginez que le premier aurait par exemple un malus de 1 à sa défense, il aurait 2. Et bien comme il fait 3, il peut détruire le golem de glace, et il pourrait attaquer la créature suivante avec un malus de -1, avec une distance entre guillemets de 1 de moins par emplacement de plus. Voilà, ça perd un peu de force, mais ça peut continuer. Tant que ça tue une créature, ça continue.
Donc ça peut... alors le jeu est déjà sorti officiellement, alors je veux pas dire de bêtises, je crois depuis le 27 octobre, donc c'est récent. Et il y a déjà 2 extensions de prévues, une troisième qui est prévue à la fin du mois. Et après il calme le jeu, comme il dit, et voilà, le temps que le jeu se pose bien, et voilà. Et le jeu, voilà. Et donc c'est pas un jeu de cartes à collectionner, hein, c'est voilà, tout est sorti, vous avez le nombre de cartes. Bien sûr, vous pouvez toujours en prendre plus pour pouvoir justement faire de meilleurs combos entre guillemets avec les cartes. Mais honnêtement, avec déjà le jeu de base qui doit être une cinquantaine d'euros, les extensions, la première est, je crois, de mémoire, je vais pas dire de bêtises, c'est 25-26 euros la première. La deuxième est un peu plus chère, elle est à 35, je crois, parce qu'il y a un autre tapis de jeu. Alors le tapis de jeu, alors attendez, vous voyez, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, je revienne dessus. Voilà, le tapis de jeu, c'est ce que vous voyez derrière là, ce que vous voyez qui apparaît maintenant à l'écran. Le tapis de jeu, vous avez les 2 zones en haut et en bas qui sont entre guillemets les zones de joueurs entre guillemets, mais vous voyez entre les deux, vous avez aussi des emplacements pour jouer. Donc vous jouez avec ça et vous placez vos cartes. Voilà. Donc, hop, voilà pour ceux qui se poseraient la question de comment ça joue. Voilà. Donc j'en étais au... Ouais, je confirme avec Skyfire, effectivement, le jeu est très très sympa. Ensuite, on continue. On a... Si je bouge moi comme ça va pas aller. Alors, une des cartes que beaucoup d'adversaires de la faction Terre Blanche craignent, c'est celui-là, c'est le Griffon des Neiges. Alors, pas lui correctement. Je vais le mettre là, voilà, que vous voyez bien. Voilà, c'est le Griffon des Neiges. Alors, pourquoi il est... Alors, bien sûr, si moi je fais n'importe quoi, ça va pas aider. Voilà, je remets le Griffon des Neiges. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Le Griffon des Neiges, il a il a une valeur d'armée de 7, mais attention, 11 pour la construction de deck. Il a 2 de force et 1 de défense, un vol. Donc ça c'est bien, encore une fois, le déplacement, il peut faire, il se met où il veut, et quand même 2 de force, c'est quand même pas rien. Et en compétence, c'est créatures ennemies adjacentes pernuées, donc là c'est quand même très spécifique, mais ça peut là aussi surprendre. Donc une créature très forte dans les decks en général, Terre Blanche. Ensuite, on arrive sur des lieux. Là c'est les lieux, vous les voyez, parce que voilà, ils ont les petits drapeaux qui disent que ce sont des lieux. Les lieux, qu'est-ce que c'est? C'est en fait c'est des zones si vous arrivez à les battre. Donc là en l'occurrence, vous voyez c'est 4, si vous arrivez à faire 5 d'attaque sur un lieu, vous en prenez le contrôle et vous gagnez les bénéfices du lieu. Sachant qu'au départ, c'est le joueur qui le pose, qui le contrôle, donc qui en bénéficie. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très fort, mais ça représente quand même 10 points, donc c'est pas mal. Et puis si vous le contrôlez, ça quand même, en général, ça donne des bonus intéressants en termes de jeu. Demain soir, si tu veux, Delete. D'ailleurs, on a autre chose à faire en partie, sur un autre jeu à faire aussi, mais volontiers, on pourra faire ça. Ou tout à l'heure après le live, si tu veux, Delete, on fait ça tranquillement. J'ai des decks de prêt à montrer, donc il n'y a pas de souci si tu veux, on fait ça. Alors, reprenons la vidéo avec les portes blanches. Donc, c'est un lieu qui donne en bénéfice plus 1 de défense aux créatures alliées adjacentes, donc ça c'est plutôt fort. Et en action, déplacer tout ou partie des créatures alliées adjacentes à une distance inférieure ou égale à 2. Donc c'est pas mal, ça permet de les bouger, de remettre des créatures, si vous voulez bien protéger votre lieu, entre guillemets, de réajuster un petit peu les alentours de la carte porte blanche, donc ça c'est plutôt très bien. Ensuite on a la forteresse, alors vous avez le petit L pour dire que c'est légendaire, donc vous pouvez en mettre que 1 dans le deck, ce qui est quand même déjà bien, et c'est quand même en soi assez fort. Ensuite, on a la forteresse de Migir, qui, pareil, vaut 10, 4 pour l'éliminer, et en bénéfice, plus de défense aux créatures alliées adjacentes. Là aussi, c'est très très fort, donc ça veut dire que déjà, pour aller la taper, il va falloir y aller. Et ça va bien protéger les créatures qu'il y a autour. Et là, je ne l'ai pas bien mis, donc je vous la remets. Voilà, est-ce que c'est bon? C'est bon. Voilà, je l'ai remis. Voilà, ensuite, la forteresse, on l'a vu, on va passer maintenant à la bibliothèque ancestrale. Voilà, et je vais la décaler encore un tout petit chouïa pour que vous l'ayez bien. Voilà, parfait. Alors,
La bibliothèque ancestrale, elle coûte 10 bien sûr, 5 pour l'éliminer, donc vous voyez, il faut encore taper encore un peu plus fort pour la prendre. Plus 1 de défense aux créatures alliées adjacentes, et en action, piochez 4 cartes, puis remettez le même nombre dans votre pioche et mélangez-la, ça peut être très très fort. Ce qui veut dire que vous prenez les cartes, vous avez déjà vos mains en main, donc vous piochez vous avez votre main plus les cartes, et en fait vous en remettez 4 quand vous voulez. Donc si vous avez pioché des choses qui ne vous intéressent pas forcément, vous pouvez les remettre dans l'ordre que vous mettez dans le même nombre que vous voulez, et ensuite vous remélangez. Donc c'est plutôt assez fort comme carte, et là je crois que Yann Skyfire peut me confirmer ça, mais c'est plutôt sympathique. Ensuite on arrive maintenant sur les sorts. Alors les sorts, il y en a 2 types, d'ailleurs on les voit à l'écran, alors je sais pas si vous les voyez, ouais, je vais juste les décaler un petit peu pour vous montrer ça. Il y en a 2, donc il y a des sorts qui ont un petit A sur l'icône, vous voyez ici pour hiver ésotérique, et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont un petit A, ils se posent sur le terrain, sur une des 2 cases que vous avez vues avec le grand A, et les autres se posent sur le terrain directement, sachant qu'à la fin du tour, à la fin du round, les sorts s'en vont, mais sinon ils se résolvent comme les autres, enfin ils se résolvent et ils s'en vont. Voilà, en schématisant un petit peu. Donc, là, ici, on a le premier sort. Alors, je regarde ce qu'il soit bien mis. Hop, non. Hop, par ici, ça devrait être bon. Voilà. Alors, c'est météore de glace. Il coûte 1 d'attaque, attaque à distance de 3. Donc, il peut taper à 3 cases à côté de lui et fait une attaque de 1. Pour 1, pareil, ça peut être une bonne carte pour compléter le deck si vous voulez la rajouter. Voilà. Ensuite, on a dans le même genre, on a éclair glaçant, mais lui qui fait une attaque de 2, et donc là, uniquement adjacent, puisqu'il n'a pas de notion d'attaque à distance. Là encore, ça peut être pas mal. Personnellement, je trouve qu'il est presque plus intéressant que l'autre, mais après, tout dépend de comment vous avez constitué votre deck terre blanche, bien sûr. Ensuite, on attaque avec hiver ésotérique, qui lui coûte 2, un peu plus cher, donc lui, il se pose en dehors du terrain sur un des 2 sorts. On rappelle qu'à chaque tour, vous ne pouvez jouer que 2 cartes. Voilà. 1 ou 2 cartes, d'ailleurs vous n'êtes pas obligé d'en jouer 2, mais en général on va jouer 2 cartes parce que c'est quand même plus intéressant en termes de jeu. Et donc vous faites donc initiative, donc il a initiative et vous défaussez un sort ennemi. Donc concrètement si vous voyez votre adversaire mettre une carte sur l'emplacement des sorts extérieurs, on va dire, vous pouvez mettre ça, et bien vous êtes sûr que vous allez lui faire défausser son sort et il l'aura mis pour rien. Voilà. Maintenant sinon, s'il l'a mis sur le plateau, à vous de bien déterminer s'il va mettre un sort ou une unité, ça c'est un peu plus compliqué, là c'est complètement du bluff. Là c'est à vous de jouer comme on dit. Ensuite on a le vent de Coriolis, alors je vais voir si c'est bon, c'est parfait. Vent de Coriolis en action, là donc vous voyez ça se met sur le plateau, vous déplacez une créature ennemie adjacente à une distance inférieure ou égale à 3. Ça c'est plutôt pas mal, ça peut vous permettre de sauver une de vos créatures. Attention toutefois, puisque si votre adversaire a l'avantage entre guillemets du round d'agir avant vous, peut aussi contrer ce genre de choses voilà, en agissant avec la créature que vous aviez dans l'idée de déplacer. Voilà, ensuite on a un autre sort qui lui est aile de glace pour 3 et qui vous permet de déplacer jusqu'à 2 créatures alliées, chacune a une valeur inférieure ou égale à 5. C'est bien, très situationnel à mon sens, puisque ça dépend aussi de ce que vous avez déjà mis sur le plateau, de ce qui est resté en vie, entre guillemets, et ce qui est accessible sur le plateau de jeu, mais néanmoins, ça peut créer la surprise chez votre adversaire, donc pourquoi pas. Ensuite, on passe à la protection hivernale. Alors, je regarde juste encore une fois que ce soit bien mis et visible, c'est bon. Protection hivernale, donc elle coûte 3, et en effet, elle donne plus de défense aux créatures et lieux alliés adjacents, ce qui est plutôt fort. Souvent, les effets de sort, vous verrez, c'est plus cibler les créatures et pas toujours les lieux, donc là ça touche les deux, donc c'est plutôt très fort, donc bien utilisé, ça se met sur le plateau, donc bien utilisé, ça peut faire toute la différence, surtout dans un jeu de terre blanche. On continue toujours avec les sorts, avec un sort téléportation, alors je tente de le remettre bien, j'ai une petite chose à dire là-dessus. Sort téléportation, on voit que ça coûte 4, par contre c'est un sort puissant et c'est pour ça que vous avez un petit 2, ça veut dire que vous pouvez en mettre maximum 2 dans votre jeu de 23 cartes, et donc là ça fait initiative, vous déplacez une créature alliée, là aussi ça peut être très fort, avoir du mouvement, déplacer même
une créature forte à un endroit où ça va être faire vraiment mal, ça peut être très intéressant, ça peut pas mal surprendre. Ensuite, on passe à l'armure du crépuscule, qui elle donc coûte 5 et qui fait que chaque créature alliée gagne plus 1 défense pour chaque créature alliée qui lui est adjacente. Donc là, c'est plus vous avez fait presque un mur, on va dire, avec vos créatures, plus elles vont s'auto-défendre. Donc là, c'est plutôt, là encore, très fort. Assez situationnel quand même, parce qu'en fonction des types de factions que vous allez affronter, vous n'aurez pas forcément l'opportunité de l'utiliser à plein. Mais néanmoins, voilà, si vous l'avez, vous pouvez faire un deck un peu autour de ça aussi. Ensuite, on passe à la carte Exaltation Féerique 5, qui a en effet plus 3 attaques aux créatures alliées faites de glace. Elles gagnent perforation, si elles attaquent, elles sont détruites. Donc c'est vraiment un, comme on dit, un one-shot, un effet en une seule fois, mais qui peut faire très très mal à votre adversaire, et qui peut vous permettre d'éliminer des créatures ennemies. Puis comme perforation, on rappelle que perforation, c'est tant que vous tuez une créature, vous pouvez continuer sur la case d'après avec -1, et ainsi de suite, tant que ça continue à éliminer une créature. Donc ça peut faire très très mal, bien utilisé bien sûr. Ensuite, on a une carte très forte qui est le Blizzard aussi. Alors, je regarde juste que ce soit bon. Alors, le Blizzard, il a, là encore, c'est une carte forte, donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous ne pouvez en mettre que 2 dans le deck. C'est une valeur de 6, et en effet, les créatures ennemies perdent leurs attributs et compétences, et ça, c'est très, très, très fort. Si vous savez l'utiliser correctement, puisqu'on rappelle que là, ce sort-là, vous le mettez dans votre zone de sort, et là, ça affecte toutes les créatures sur le plateau, et là, c'est énorme. Vous vous doutez bien qu'en général, les decks et les cartes jouées par votre adversaire, généralement, il y aura des capacités, des habilités jouées sur les créatures en jeu. Donc là, ça peut être très très fort. Alors attention, là, vous le voyez, comme je disais tout à l'heure, là, ça n'affecte que les créatures. Donc s'il y avait des lieux, les lieux fonctionnent quand même. Donc attention à ça. Et enfin, on a Incantation secrète. Alors j'attends de voir si c'est bon à l'écran. C'est tout bon. Incantation secrète, ça coûte donc 7. Là encore, un sort fort puisque limité à 2. Et pourquoi? Eh bien parce que ça donne, donc c'est un effet de zone, ça donne plus 1 d'attaque et plus 1 de défense aux créatures alliées d'une valeur inférieure ou égale à 5. Ça peut être fort, là encore, tout dépend de comment vous avez constitué votre jeu. Alors est-ce qu'il reste des cartes? Et non, on a tout vu. Donc vous voyez, il y a quand même un panel de cartes. Donc ça, c'est tout ce que vous avez de disponible dans les 3 extensions sorties. Donc quand je dis les 3 extensions, c'est la base, plus les 3 extensions. Voilà, en sachant qu'il y a quelques cartes que vous avez dans plusieurs exemplaires. Donc à vous de voir comment vous voulez constituer votre deck, mais voilà, vous avez l'intégralité de la faction Terre Blanche qui était présentée. Alors j'ai plus le souvenir, je n'ai plus le souvenir de quelle est la carte brillante holographique, mais ça je vous le dirai sur le prochain. Je sais qu'il y a un des lieux, ça c'est sûr. Et la créature, je me demande si c'est pas la créature que je vous ai montré tout à l'heure, qui est l'ours vindicatif, à vérifier, mais voilà, mais je vais pas vous dire de bêtises, donc je vais pas vous confirmer ça tout de suite. Voilà, mais en tout cas, il y a énormément de possibilités. Il y a 4. Donc là, aujourd'hui, on a fait les terres blanches. La dernière fois, j'avais fait les Naka, donc les cartes vertes, plutôt nature. Là, on a fait les terres blanches qui sont plutôt glace, et vous avez vu plutôt défensives dans le gameplay. Et il reste maintenant l'ordre gris, qui sont, vous allez voir, des guerriers tanky, avec assez peu de mouvement, mine de rien, mais tanky qui s'auto-boost. Et vous avez ensuite la faction rouge qui est le fléau, qui lui est une faction très agressive dans l'esprit. Voilà, en tout cas j'espère que ce live vous a plu. Sachez que j'en mettrai tout ça en vidéo YouTube après. Alors pour la petite info, il faut savoir que ce week-end, Arakan Wars était présent au jeu du stand, et a priori ils ont fait un tournoi, et a priori Lord Gris a fait très bonne figure. Il y a beaucoup de gens qui ont joué Lord Gris, et je crois qu'ils ont fait sur les top 4, il y avait 3 Horde Gris, je crois, voilà, si j'ai bien lu ce qui a été mis sur le Discord spécifique. Salut Renaud. Alors tu arrives sur la fin de l'explication des terres blanches. Si tu as des questions, des choses à me dire, voilà, donc les jeux du stand avec Arakan Wars, je disais, où il y a eu un tournoi où la présence de l'ordre gris était très très forte de ce que il y a eu en retour, en tout cas ce qu'il y a sur le Discord officiel Arakan Wars.
qui a été mis donc par un... Voilà, en tout cas c'était très sympa, donc n'hésitez pas à découvrir le jeu, sachez que ça commence à arriver un peu partout, ça marche bien, de bouche à oreille marche bien sur le jeu. Voilà, moi clairement avec mon partenaire MaxiRêve, il va y avoir des choses qui sont en cours, le jeu va être disponible à la boutique MaxiRêve très bientôt, donc n'hésitez pas à aller le faire savoir, voire à précommander ou à lui dire que vous êtes intéressé pour qu'il vous mette des boîtes de côté. Et puis voilà. Voilà, on a fait effectivement, on a fait une partie. Pour l'instant, je crois que j'ai mis qu'une partie. Je vais mettre la dernière. Je la mettrai, je pense, bientôt. Même si, alors je vais pas mettre sur les 3 parties qu'on a faites. Il y a la deuxième, il y a quand même beaucoup d'erreurs, donc je vais pas la mettre. Mais la troisième, je la mettrai. Voilà, en sachant que c'était vraiment les premières parties, donc il y a des erreurs manifestes, hein, clairement, sur les parties qu'on a faites avec Skyfire et notre camarade. Mais en tout cas, c'est très sympa et il y en aura d'autres, voilà, via TTS bientôt. Il y a un petit truc en préparation aussi sur TTS normalement, donc j'attends la confirmation, mais a priori c'est en bonne voie aussi. Donc voilà, donc en tout cas, Arakan Wars, très bon jeu, je vous invite à le suivre, à vous mettre au jeu. C'est pas très coûteux en termes de prix, comme je disais, hein, 50 € la boîte de base, 25 les deux la première extension, 35 la deuxième, mais encore une fois parce qu'il y a un deuxième tapis, des cartes holographiques, et puis vous avez la troisième extension qui va arriver à la fin du mois avec pareil, même format que la toute première d'ailleurs. Et puis voilà, et puis en dernier il y a un deuxième accessoire. Il faut savoir que le jeu vous pouvez jouer en duel, mais vous pouvez jouer aussi à 2 contre 2 et puis avec des formats différents, et pour 2 contre 2 vous avez la possibilité de récupérer des plateaux alternatifs supplémentaires pour transformer le tapis classique du 1v1 en 2v2, voilà, qui peuvent se rajouter, voilà. Donc sachez que ça existe, et voilà, donc de toute façon sur la chaîne on va refaire, je vais continuer le contenu Arakan Wars, et puis il y aura des parties en live et en TTS qui vont être mises dessus, donc qui vont être faits en live et en replay ensuite sur la chaîne YouTube. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à suivre la chaîne, voilà, vous pouvez également vous abonner, et puis et également à me suivre sur YouTube pour le voir en replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Si j'avais des questions sur le jeu aussi, n'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord Arakan Wars officiel. Alors si vous me donnez